Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. Une application vient de détrôner ChatGPT sur le App Store aux États-Unis et au Canada. Elle s'approche du sommet du palmarès. Jordan Chénard, c'est quand même surprenant. Hein? On pensait que c'était indétrônable. Pas vraiment, mais quand même, c'était vraiment dans l'air du temps. Très intéressant comme application, en fait, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas l'application de toutes les applications. Il y a pas 14 fonctionnalités. Ça allume pas votre cigarette. Non. C'est une petite fève, en fait. Tu l'as installée sur le tien, je vois ça. Il y a une petite fève dans ma face quand je regarde le téléphone de Jordan. Parle-nous de ça, Focus Friend, que ça s'appelle. Exactement. Focus Friend a pris tout le monde par surprise. Ça a été fait par les frères Green. Pour ceux qui connaissent un petit peu la culture YouTube, là, c'est deux vulgarisateurs scientifiques qui ont beaucoup de projets. Et ça, c'est Hank Green qui a parti celle-là. Et en fait, c'est découlé de la technique Pomodoro, c'est-à-dire qu'on met un petit timer d'environ 25 minutes. Après ça, on a 5 minutes de pause. Et l'idée, c'est de prendre cette méthode-là et de la rendre un peu plus ludique. Fait que c'est, comme tu disais, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la technique Pomodoro, je l'ai presque enseigné, cette technique. C'est des petits cadrans là qu'on utilise en cuisine pour se mettre un minuteur, qui ont souvent la forme d'une tomate. Hein, fait qu'on appelle ça une Pomodoro. Et donc, l'idée, c'était, comme tu l'expliquais, de mettre un timer, hein, un minuteur d'une certaine durée, 25-5 souvent. Et donc, ça permet de faire un travail concentré, se donner une petite pause et de recommencer ça à répétition là, si on veut avancer, par exemple, un dossier important. Donc ça le fait, mais pour ton téléphone. Donc, pendant que tu es en train de regarder la petite fève là, qui tricote, est-ce que c'est ce que je comprends? C'est supposé de pas faire rien d'autre. Tu actives ça comme un timer Pomodoro, sauf que quand tu fais ça, la petite fève se met à tricoter et le tricot en tant que tel, elle fait des bas. Exactement, elle fait des bas et ça, c'est une monnaie d'échange. C'est-à-dire que plus t'en ramasses, plus tu peux acheter des choses pour la pièce dans laquelle vit cette petite fève-là. Et là, OK, ouais. Fait que c'est un jeu, là. C'est comme un Tamagotchi combiné avec un Pomodoro. On m'a comparé pas mal ça à ça depuis le début de la semaine et je te dirais, Hank Green est d'autant plus surpris que, comme tu disais, l'application est tellement simple et elle a détrôné un ChatGPT et pour vrai, c'est probablement lié à la rentrée des classes. Il y a beaucoup de jeunes qui vont devoir justement recommencer à se détacher un petit peu des écrans. Ben, c'est une belle petite façon ludique. Puis je vais vous l'avouer, moi j'ai deux jeunes ados chez nous de 15 et 13 ans et toute la petite famille, on l'a installé et on l'utilise. Pour vrai, c'est niaiseux, là, mais il y a une espèce de notion de je dépose mon téléphone et pendant que je le dépose, d'un, faut pas que je la dérange parce que si je dérange la petite fève, elle est toute déçue. C'est la seule conséquence. Oui, elle est juste déçue. Regardez un petit air. Oui, c'est toute triste. Fait que si vous êtes comme moi puis vous le culpabilisez facilement, ça fonctionne. Et de l'autre côté, tu ramasses des choses qui te permettent de upgrader un peu ton de mettre à niveau ta pièce. Le chez-soi de ta bine, là, de ta petite fève, effectivement. Exactement. Donc ultimement, elle aura un divan puis une grosse télé 70 pouces puis et voilà, un beau bureau, OK, excellent. C'est pas distrayant qu'elle soit en train de tricoter comme ça, non? Non, tu peux la mettre en veille aussi, là. Évidemment, c'était pour flasher. C'est pour flasher ma vie, ça sonne vraiment pas bien, mon enfant. Mais il y a aussi l'aspect payant, je pense que c'est là que ça vient vraiment bloquer des applications. Il y a comme t'as un volet qui appelle Deep Focus, que tu peux l'avoir gratuitement, mais là, ça verrouille vraiment tout. Tu peux plus rien faire avec ton téléphone. Le volet abonnement, c'est, je pense, c'est 30$ à vie ou 15$ par année. 30$ à vie. On s'entend, c'est pas cher. Et en fait, c'est que ça permet de sélectionner certaines applications. Par exemple, pour X raison, tu utilises ton téléphone pour prendre des notes, tu seras pas pénalisé. Tu vas pouvoir utiliser cette application-là, mais tu vas être contraint à l'utiliser seulement ce que tu permets à faire ça pendant que tu fais de tricoter des bas par ta petite fève. Et là, ça n'existe que sur Apple ou c'est aussi disponible? Non, c'est disponible sur Android aussi. Et en fait, c'est un des entre guillemets problème, c'est-à-dire que souvent ces timers-là, ces horloges-là sont aussi disponibles sur des ordinateurs comme Mac ou PC. Ouais. Et là, malheureusement, non. Donc, on n'a pas une façon de pouvoir faire le même travail ou la même... Pas encore, j'aurais envie de dire. Pas encore, parce que oui, Hank Green en a parlé et il disait, écoute, on a recommencé ça, il y a une illustratrice puis une programmeuse là-dessus, c'est tout petit, mais là, ils sont comme, on va essayer de livrer à la hauteur du succès de ce qui se passe là. Fait que, attendez-voir, parce qu'il y a beaucoup de choses à ajouter. C'est clairement un genre de cas où ça a dépassé leurs attentes, là, hein?
temps, n'est-ce pas? On en parlait un peu plus tôt cette semaine, puis c'est vraiment de se dire qu'on a besoin de la technologie pour se débarrasser de la technologie. Puis là, c'est vraiment comme le serpent qui se mange la queue. Un petit paradoxe. Ouais. Le feu par le feu, c'est incroyable, mais faut saluer quand même que les idées les plus simples sont parfois les plus efficaces. Puis il faut saluer les deux frères Green, comme tu dis, qui sont des pionniers de YouTube, qui sont toujours partout sur Internet, des hommes très intelligents quand même. On voit qu'ils se servent de leur intelligence autant à bon escient que pour s'enrichir un peu. Là, c'est une bonne pierre deux coups avec cette petite bine. Oui, puis on s'entend, les frères Green, c'est là pour en parler rapidement, mais ils ont toujours une tendance sociale à tous leurs projets. Donc, ils vendent du café, mais c'est des cafés équitables. Cette application-là, il y a aucune, en fait, vous pouvez installer ça pour vos enfants, là, il y a aucune donnée qui est ramassée, il y a aucune publicité qui va être faite. Fait qu'ils ont, oui, il y a toujours une notion de faire de l'argent, mais chaque projet nourrit un autre projet qui, comme Crash Course, qui est un de leurs gros projets, c'est littéralement des cours en ligne. Tu vas apprendre la politique, la philosophie. C'est des vrais spécialistes qui l'enseignent. Tout ça est financé par Fait que bref, cette petite application-là qui arrive on the side, comme on dit en bon français, vient vivre par elle-même, mais va continuer aussi à financer ces autres projets-là. Et pour vrai, moi, à la maison, je trouve ça bien le fun de voir mes filles s'amuser à juste flasher le chambre ou la pièce de la bine en question et de voir qu'ils ont ramassé pas mal plus de stock que moi parce que je suis toujours en train de travailler sur mon dans gros l'idée de lâcher notre téléphone une fois de temps en temps puis décrocher. J'ai quand même deux choses, deux petites interprétations. Non, mais tu sais, contraire rien jusqu'au bout, mes amis, mais tu sais, télécharger ChatGPT, c'est comme c'est impliquant, là. Tu sais, tu vas t'en servir, tu crées un compte, c'est comme un truc qu'il faut que tu comprennes. Bon, tu sais, c'est pas si compliqué, mais quand même, ça, j'ai comme l'impression que c'est comme un truc, genre, limite, on va tous le télécharger après, là, tu sais, c'est comme le truc, tu y penses même pas. Puis l'autre affaire que je voulais dire, donc tu sais, c'est propulsé au sommet des téléchargements, mais en même temps, tu sais, c'est un peu rien, tu sais. Je veux pas, non, mais en tout cas, je veux dire, je veux pas minimiser. Belle conclusion. L'autre affaire que je voulais quand même, qui est une réflexion un peu rapide, mais je me demande si ça peut pas, absolument au contraire de ce que c'est supposé de faire, genre, t'es en train de regarder la télé, tiens, je vais mettre ma bine, genre, pour qu'elle tricote, tu sais, genre, tu joues le jeu, genre, plus et tout le temps. Mais combien de gens regardent la télé en étant sur leur selle en même temps? C'est rendu que c'est presque un effort physique de regarder un film de plus de 3 heures. C'est là où le côté de Tamagotchi embarque, c'est que tu vas comme constamment la mettre en train de tricoter pour te fabriquer une maison alors que t'es pas du tout en train de faire du travail concentré. En même temps, tu touches pas ton sel. Puis moi, tu dis c'est rien, mais en même temps, ça témoigne à quel point il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'on a une relation toxique avec nos téléphones. Là, ça devient donc à la mode de se rendre compte que on a de la difficulté à le faire sans bine. Le faire sans bin ou le faire sans autodiscipline. Puis moi, je vais vous faire une petite confidence. J'ai évidemment, c'est pas installé, c'est d'office là, dans Apple, là, mais tu peux mettre comme des limites de temps là, à différentes applications. Honnêtement, tu sais, comment dire, tu sais, j'ai limite sur Facebook, je pense que c'est 30 ou 45 minutes par jour, mais tu sais, comme 8 fois, je rajoute 15 minutes, là, tu sais, mais puis c'est comme, ça ne contraint ça ne contraint aucunement mon comportement, c'est juste comme gossant, mais puis là, des fois, après, comme la 3e ou la 4e fois que je le mets, je suis comme, coudonc, j'ai été beaucoup sur l'application aujourd'hui. Mais ainsi, sommes-nous faits, malheureusement. Puis ça fait plein de liens, là, pour revenir un peu sur la saison qu'on vient de terminer ensemble. On a parlé de lecture, là, vous vous rappelez, plutôt cet été. On a parlé de ruralité aussi, plutôt cette semaine. Comment on est tellement dépendant, tu sais, des appareils. Puis bon, c'est un message que j'ai passé puis que j'ai essayé même un petit peu d'internaliser parce que des fois on dit des choses puis on sonne un peu moralisateur, mais je pense qu'il faut aussi essayer de réfléchir à comment on se comporte. Puis moi-même là, j'ai ouvert un livre pour la première fois depuis fort longtemps là, le week-end dernier. Je voulais vous en parler. J'ai manqué de temps. C'est un livre exceptionnel là, sur un genre d'apocalypse, m'en fait. Ça s'appelle Harry Potter. Non, c'est ça. Fait que écoutez, c'était 10 semaines de radio. J'ai eu un plaisir fou à animer avec vous. Je voulais remercier toute l'équipe. Jordan, merci d'avoir été avec nous pratiquement tout l'été. Cybèle Olivier, Fred Bastien, vous êtes mes bests là, donc ça sera à jamais un petit cochon que j'aimerais beaucoup me souvenir. Jean-Philippe Leroux, Hugo Veilleux en régie. Le coach, man, t'es le coach de tous les coachs. T'es comme un coach avec un grand C. Je te souhaite de bons vents pour la suite. Puis évidemment, je m'en voudrais de pas remercier aussi Dominique Plamondon qui m'a fait confiance, Mathieu Turbide là, qui ont m'en est misé sur un petit gars qui avait jamais vraiment fait ça, sauf sur l'internet. Donc là, on est au 99.5, mesdames et messieurs, et à lundi. Une autre vision de l'actualité.